Bonjour Monsieur Diop. Aujourd'hui nous aimerions parler du stoïcisme, un des courants philosophiques les plus anciens, mais aussi les plus pratiqués dans nos sociétés d'aujourd'hui. C'est un courant qui est beaucoup utilisé dans le milieu du sport, aussi que dans le milieu professionnel. Donc, Monsieur Diop, c'est quoi le stoïcisme? Rappelons aussi que c'est une doctrine philosophique qui montre tout l'art de vivre de la philosophie, que les étudiants, que les candidats peuvent utiliser comme argument pour montrer que la philosophie aide à mieux vivre, que la philosophie est utile, que la philosophie a une grande importance dans la vie de l'homme. Merci beaucoup, M. Diop, de nous détailler ce courant philosophique. Bonjour et vraiment merci beaucoup de m'avoir aujourd'hui pour aborder un sujet intéressant et multidimensionnel qui caractérise d'ailleurs tout philosophe, mais qui définit personnellement ma personnalité, à savoir le stoïcisme. Le stoïcisme est une philosophie qui s'appuie sur le bonheur individuel et qui s'appuie sur la tempérance et le détachement. Le stoïcisme a beaucoup d'avantages. Il permet d'éliminer le stress au maximum. Il permet d'être moins réactif et plus rationnel et améliore votre capacité à prendre de bonnes décisions. De plus, le stoïcisme est votre meilleur allié dans les situations stressantes où une concentration maximale est nécessaire. Mais aujourd'hui, nous allons voir ensemble les 4 grandes idées du stoïcisme. Numéro 1. Les stoïciens disent que chacun doit devenir une bonne personne. Les stoïciens affirment que l'on devenait une bonne personne à travers la pratique de 4 vertus. La sagesse pratique, c'est-à-dire la capacité à naviguer dans des situations complexes de manière réfléchie et logique. La justice, c'est-à-dire traiter les autres comme vous voudrez être traités. La tempérance, c'est-à-dire agir avec modération. Et le courage, c'est-à-dire affronter les challenges de la vie avec moralité et intégrité. Ces vertus sont excellentes, mais le plus important à retenir, c'est que pour devenir une bonne personne, on doit s'améliorer continuellement. Si vous n'êtes pas en ce moment qui vous voulez être, améliorez les aspects de votre vie qui ne vous plaisent pas. Numéro 2, comme grande idée du stoïcisme, on a ce qu'on appelle la dichotomie du contrôle. Dichotomie est un grand mot, mais cela veut dire la division de 2 éléments. Les stoïciens nous disent que chaque événement de notre vie se classe en 2 catégories. Les événements sur lesquels on a du contrôle et les événements sur lesquels on n'a aucun contrôle. Par exemple, si votre ami meurt, si une tornade ravage votre maison, ou si vous échouez au baccalauréat, vous plaindre ou pleurer ne va rien régler, ne va pas ramener la personne qui est morte, ne va pas ramener le baccalauréat. C'est pourquoi les stoïciens disent que si un problème vous arrive dans la vie, il n'y a que 2 solutions. Si vous avez du contrôle sur ce problème, changez la situation. Si vous n'en avez pas, ne vous préoccupez même pas de ce problème. 3e grande idée du stoïcisme, notre perception des faits est différente des faits réels. Un stoïque, c'est quelqu'un qui transforme la peur en prudence,
la douleur en changement, les erreurs en initiation et le désir en entreprise, nous dit Nassim Taleb. Une même situation peut engendrer une réaction complètement différente. Le stoïcisme, c'est choisir votre manière de voir les choses, voir les faits comme ce qu'ils sont en réalité sans y attacher de valeur émotionnelle. Ce qu'on peut retenir de cette idée, c'est qu'on ne peut pas toujours choisir les événements de notre vie. Mais on peut toujours choisir notre réaction à ces événements. Quatrième grande idée du stoïcisme, c'est que le bonheur n'est pas affecté par des causes externes. Si vous pouvez choisir votre réaction aux événements de la vie, vous pouvez faire le choix de toujours être heureux, peu importe ce qu'il se passe. Épictète disait, malade et pourtant heureux, en péril et pourtant heureux, mourant et pourtant heureux, en exil et pourtant heureux, en disgrâce et pourtant heureux. Fin de citation. Votre bonheur ne doit dépendre que de vous. C'est un vrai travail sur soi à faire, car souvent on attache notre bonheur à des choses externes, comme sa femme, son homme, son travail ou sa voiture. Du coup, les gens se dépriment quand ils les perdent. Si votre bonheur ne dépend que de vous, même si votre femme vous trompe ou votre homme vous trompe, vous perdez votre travail ou vous crachez votre voiture, vous serez quand même heureux. Ce qu'on doit tirer ici, c'est que votre bonheur ne dépend que de vous. Si vous choisissez d'être heureux, vous le serez réellement. Monsieur Diop, merci. Merci infiniment. Merci pour cette belle présentation du stoïcisme. Donc j'espère qu'on vous reverra prochainement pour aborder un autre chapitre. Que Dieu vous bénisse et bénisse votre sagesse.